Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour tester la marque Noka Matcha. Donc si vous ne connaissez pas cette marque là, c'est une marque qui a été créée par Stell et si vous ne la connaissez pas non plus, je vous mettrai les liens de ses réseaux sociaux en barre d'infos, mais je vous parlerai d'elle un petit peu plus tard dans la vidéo. Je suis vraiment très heureuse de faire cette vidéo là puisque vous connaissez mon amour pour le matcha. Certes, il n'est pas autant prononcé que pour le ice coffee, parce que vous connaissez ma passion, je suis une coffee lover, mais c'est vrai que j'aime bien quand même boire mon matcha tous les matins, je sens une différence en moi, dans mon corps, pour ma peau, pour plein de choses, puisque le matcha a de nombreuses vertus que je vous ai déjà expliqué maintes et maintes fois, mais je suis vraiment très contente de tester cette marque là. Je vous avoue que c'est une marque que j'avais déjà testée, mais vraiment un seul matcha, et il y a des années je crois au moment de sa sortie, puisque je voulais juste changer de marque de matcha, puisqu'à l'époque je buvais Anatae et je commençais juste le matcha, mais j'étais pas vraiment renseignée sur cette marque là, j'avais juste envie de la tester parce que c'était une nouvelle marque et voilà. Mais là du coup, comme vous m'avez demandé cette vidéo, d'ailleurs, je vous remercie pour ça. J'ai pu du coup me renseigner beaucoup plus sur la marque, sur l'esprit qu'elle veut dégager, comment c'est venu en idée à Estelle de créer sa marque, et je vais pouvoir tester les 3 matchas que j'ai juste à côté de moi, donc j'ai vraiment trop hâte. Avant de clôturer cette intro qui risque d'être bien trop longue sinon, je vais juste vous expliquer le déroulé de la vidéo. Donc d'abord je vais vous expliquer comment c'est venu en tête à Estelle de créer la marque, qu'est-ce qu'elle dégage, qu'est-ce qu'elle veut que la marque ait comme esprit, qu'est-ce qu'elle peut représenter. Ensuite, je vais vous faire un petit unboxing des produits en vous expliquant les différences. Et ensuite, on testera bien évidemment les matchas. Sinon, vous ne seriez pas dans cette vidéo-là, vous n'auriez pas cliqué dessus puisque vous n'auriez pas voulu mon avis. Voilà, clairement. Donc écoutez, je vais arrêter de parler et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Du coup, Stell, de son vrai prénom Estelle Cotre, est une youtubeuse influenceuse qui est sur les réseaux depuis 5 ans à peu près, et elle partageait du contenu principalement mode, beauté et un peu de lifestyle, et c'est lors d'un voyage solo en 2022 à Los Angeles. D'ailleurs je me rappelle avoir été à fond derrière ces vlogs là, déjà parce que j'adore la personne et j'adore la vibe qu'elle transmet à travers ses vidéos. Je pense qu'on est toutes et tous pareils, quand on regarde une vidéo YouTube, en général c'est à la fin de nos journées, quand on a débauché et qu'on est rentré chez soi. Moi personnellement, j'ai pas envie de regarder quelque chose qui va me rajouter du stress ou de l'angoisse ou un mauvais mood, une mauvaise vibe, puisque je pense qu'on a voilà, toutes et tous un rythme de vie qui peut être intense et éreintant, et quand on rentre chez soi, on a juste envie de tranquillité, de positivité et d'un moment relax, et je trouve que c'est ce que dégage Estelle dans ses vidéos, en plus de nous rajouter un peu de fraîcheur. Franchement, elle donne juste le sourire et j'adore, vraiment j'adore. Mais au-delà de ça, ces vlogs là, ça m'a vraiment fait réfléchir à faire un solo trip avec moi-même. Oui, c'est le but un petit peu d'un solo trip, c'est d'être avec soi-même. Mais vraiment, ça m'a créé cette envie-là, bien évidemment, aux US, vous vous en doutez bien. Vous me connaissez, mais parce que j'ai cette envie et ce besoin de me recentrer sur moi, de savoir vraiment ce que je veux pour les années à venir, puisque je commence à aller gentiment mais sûrement vers la trentaine, et donc du coup je réfléchis à plein de choses, et j'ai jamais le temps vraiment de le faire ici, puisque je suis tout le temps soit avec ma famille, soit avec mes amis, soit au travail, soit le week-end je filme pour vous, je fais des photos, et je prends jamais vraiment le temps pour moi de me recentrer sur moi et de savoir vraiment ce que je veux. J'y arrive pas en fait, je n'arrive pas à avoir un planning pour faire tout ça. Je pense qu'il faudrait que mes journées fassent 48 heures pour ça. Mais donc du coup voilà, je me suis posé la question, est-ce que déjà j'arriverai à partir solo en voyage sans trop stresser, et est-ce que j'arriverai vraiment à me recentrer sur moi? C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, donc c'est ce que m'a inspiré ces vlogs là et ce voyage là. Mais pour Estelle, ça lui a inspiré de créer sa marque de matcha. En tant que grande buveuse et fan de cette boisson, c'était important pour elle de créer une marque qui mélangerait une identité visuelle forte et pétillante à l'instar de sa personnalité, mais aussi qui mettrait en valeur le savoir-faire et l'excellence à la japonaise. La marque sort en mars 2023 après un an de dur labeur, et elle propose des matchas d'exception récoltés entre Nagasaki et Kagoshima. Stell a choisi de nous proposer 3 matchas de 3 fermes différentes pour qu'il y ait un panel de saveurs, mais que ce soit toujours aussi bon. Il y en a 2 de bio et l'autre non, et je vais vous expliquer les différences de suite puisque vous vous doutez bien, il y en a. On va passer du coup à l'unboxing. Alors moi j'ai commandé le kit où il y a les 3 matchas en 30 grammes, puisque c'est souvent ce que je prends, les boîtes de 30 grammes. Et là il y avait vraiment un prix différent, je vous le dirai juste après. Mais du coup quand on reçoit la commande, on le reçoit dans un petit carton comme ça, beaucoup trop mignon. Enfin moi j'aime bien la petite taille, c'est tout petit, c'est bien, ça prend pas trop de place. C'est vrai qu'il y a certaines marques qui font des cartons beaucoup plus gros. Là je trouve ça vraiment très sympa pour le coup. J'ai enlevé mon adresse parce que je ne vais pas vous donner mon adresse, hein, désolée, mais
non. Et du coup, on a deux façons d'ouvrir le colis. Donc soit vous tirez sur la petite languette qui est juste ici, soit vous faites comme moi, vous enlevez l'étiquette et là, l'étiquette d'envoi, et là, on a une petite ouverture et je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc quand on ouvre, ça se présente comme ceci, donc avec une petite phrase marquée ton nouveau matcha préféré et un petit smiley à la couleur de la marque, j'adore. Et on a les 3 matchas, donc j'ai vraiment trop hâte de les essayer et je trouve vraiment que le packaging est absolument trop chou, enfin même l'envoi, je trouve ça vraiment génial. Et du coup pour le kit, c'est ce que je vous disais, il est au prix de 80,90 € au lieu de 89,70 €. Donc il y a une économie de 10%. Et après, ce qui est pratique avec Noka Matcha, je trouve, c'est qu'on a des recharges. Mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, comme ça vous pourrez bien regarder les prix et tout ça. Je ne vais pas être une experte et je suis pas vendeuse, mais je trouve ça vraiment sympa pour le coup de pouvoir acheter les 3 quand on sait pas trop se décider, quand on connaît pas. Parce que du coup, c'est vrai que le matcha, c'est quand même pas donné, on va pas se mentir. Mais là, pour le coup, d'avoir un petit prix avec les 3, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc, je suis en train de les sortir et vous aurez un aperçu beaucoup plus prononcé juste après. Oh, trop mignon, j'adore. Il y a des petits goodies. Attendez, j'essaye de les attraper. Il y a des petits goodies, j'adore. Donc, on a tout d'abord ceci. Hello Matcha Lover, ton colis est enfin là avec l'IA de la marque, j'adore. Et il y a écrit merci beaucoup pour ta commande, rejoins l'aventure Noka Matcha sur notre compte Instagram. Et il y a une petite phrase qui veut dire à bientôt en japonais, écrit en japonais, et je trouve ça vraiment mignon. C'est trop chou, j'adore. J'adore et ça peut servir de marque-page, donc plutôt cool. Et oh, adorable, il y a des petits stickers matcha, j'adore. Ah vraiment j'adore, ils sont trop mignons, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je sais pas encore où est-ce que je vais les mettre, mais j'aime bien le fait d'avoir des petits goodies, ça c'est plutôt cool. Et donc du coup, on a les 3 matchas et je vais vous en parler maintenant. Je vais commencer du coup avec le matcha le moins cher et qui n'est pas bio, c'est le seul qui n'est pas bio sur le site. Il s'agit du matcha l'Enchanteur et ce qu'il faut savoir sur le site de Noka Matcha, c'est qu'il ne propose que des matchas cérémonie, il n'y a pas d'autres matchas, il n'y a que du cérémonie. Différents prix bien évidemment puisqu'il va y avoir différentes sortes dans le matcha même, différentes saveurs je pense. Et donc celui-ci c'est le seul qui n'est pas bio. J'ai le petit tableau juste là pour vous expliquer un petit peu les différences entre les 3 matchas. Celui-ci il est fait pour les amateurs de matcha préférant un profil végétal asiatique assumé. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, il n'a pas la certification biologique. Les origines, il vient de Nagasaki et Kyushu au Japon. Il est cultivé à Yabukita. Donc je pense que c'est la ferme où il est cultivé. Le caractère, on a un caractère frais, bouqueté, végétal et floral. Ça a l'air pas mal. Les saveurs, on a végétal, umami, floral et coquelicot. J'ai hâte de tester ça. La préparation, il faut une eau de source faiblement minéralisée à 70 degrés. Et le prix, comme je vous l'ai dit, il est au prix de 24,90 €. C'est celui qui est le moins cher. Donc j'ai hâte de l'essayer parce que c'est vrai que moi, souvent, je prends des matchs cérémonie, mais je prends vraiment les hauts de gamme. Donc hâte de tester ça. Ce que j'aime bien sur ce packaging là, sur tous les packagings, c'est qu'il nous explique comment préparer le matcha. Donc ça c'est vraiment trop cool. Donc on faut mettre 1 à 2 grammes de matcha, de l'eau à 70 degrés, fouetter avec notre petit fouet à matcha, le verser dans le verre. Vous pouvez faire un latte glacé et voilà. Et un autre truc que j'aime bien, c'est que juste en dessous, donc on a là où c'est fabriqué, le lot et la date de péremption. Donc ça c'est plutôt chouette. Et ce qu'il conseille de faire sur le site de Noka, c'est de mettre notre matcha au frigo pour faire bien tenir sa saveur et sa couleur. Donc je testerai ça, mais en tout cas vraiment hâte de tester celui-ci parce que pour le coup le goût coquelicot, enfin la saveur coquelicot m'intéresse un petit peu et m'intrigue. On monte un petit peu en gamme et là je vais vous présenter l'authentique, donc c'est un des matchas qui est bio sur le site et celui-là il est au prix de 29,90 € et la différence qu'il y a avec le premier du coup, c'est que celui-ci s'adresse pour les débutants explorant le monde du matcha avec une option plus douce. Il a la certification biologique, les origines, il vient de Kagoshima et de Kyushu au Japon, la ferme où il est cultivé c'est Okumidori et Yabukita. Voilà, je suis désolée, je ne connais pas très bien les noms en japonais, je suis vraiment pas forte en japonais. Le caractère, il est généreux, éclatant et charmeur. Sa saveur, il y a de l'umami, de la noisette, de cacao et de la vanille. Lui, il va être très bon, je pense. Préparation eau de source faiblement minéralisée 70 degrés et son prix 29,90 €. J'ai trop hâte de l'essayer. Là, j'avoue que ça m'intrigue un petit peu. Noisette, cacao, vanille. Ça
Là, je pense que celui-là va être mon préféré. Juste en lisant ça, je suis pas sûre, mais on va voir. Donc toujours pareil, on a l'explication pour préparer bien son matcha, la date de péremption, de là où ça vient, le lot. Enfin vraiment, c'est hyper bien fait. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce principe-là de savoir jusqu'à quand il est bon. C'est vraiment top. Et du coup, on va passer au dernier qui est le plus cher, mais qui est celui que j'avais goûté, je crois, puisque c'était celui à l'époque que tout le monde parlait et j'avais juste testé comme ça. Mais je vais pouvoir le redécouvrir avec vous dans cette vidéo. Et le dernier matcha qui est proposé sur le site du coup, c'est le prestigieux, celui que vous voyez juste ici. Il est au prix de 34,90 €, c'est le plus cher et c'est le dernier qui est bio sur le site. Donc du coup, il s'adresse pour les amateurs de matcha à la recherche d'une expérience gustative raffinée. Donc il a la certification bio comme je vous l'ai dit. Ses origines, c'est Kagoshima, Kyushu au Japon. Il est cultivé à Okumidori et Saemidori. Son caractère, il est ample, équilibré et aromatique. Ses saveurs, c'est umami, noix de macadamia. Ça peut être intéressant aussi, j'avoue. Préparation eau de source faiblement minéralisée, 70 degrés. Et le prix est de 34,90 €. Donc j'ai vraiment hâte de les tester, ces trois petits matchas là, parce que pour le coup, c'est vrai que moi je bois beaucoup de matcha. Je ne teste en général que les matchas cérémonie classiques. Il y en a avec goût, comme vous avez déjà vu ma vidéo sur Milia Matcha, mais je ne parlerai pas de cette marque là dans cette vidéo, puisqu'on est vraiment sur Noka Matcha. Et j'ai trop hâte de les essayer. Donc c'est parti, on va aller en cuisine pour essayer tout ça. Et j'ai vraiment beaucoup trop hâte. Du coup, on se retrouve dans ma cuisine. J'espère que le son et la luminosité, ça va parce que je ne filme pas tout le temps dans la cuisine, donc c'est rare. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est que j'ai tout mon kit pour matcha. Oui, ça y est, je l'ai enfin eu, mon kit à matcha. Vraiment, il m'en fallait un. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un matcha avec vous pour voir la présentation à l'intérieur. Et ensuite, je vais le fouetter avec vous pour voir s'il y a des grumeaux, quelque chose, s'ils sont assez compliqués à fouetter ou quoi que ce soit. Comme ça, vous le saurez. Et les autres, en fait, on les goûtera juste ensemble, mais je vous le dirai. Mais comme ça fait pas toujours le même processus de voir quand je fouette ou quand je fouette pas. Ça n'a aucun intérêt, je pense, de le faire 3 fois. Donc, on va commencer avec l'enchanteur. Donc, c'est le tout premier que je vous ai dit qui n'est pas bio. Donc, ok, à l'intérieur, on a comme vous voyez, un couvercle un peu plastique et un petit sachet. Alors, attendez, si j'arrive à l'ouvrir. Si vous voyez ma bouilloire se rallumer, c'est normal. J'ai mis un minuteur pour que l'eau reste à bonne température, donc 70 degrés. J'ai la chance, j'ai de la chance pour ça, ma bouilloire le fait. Et c'est une bouilloire qui vient de chez Boulanger, je vous mettrai le lien en barre d'infos, franchement elle est trop cool. Donc on a un petit pochon quand on sort comme ça et un petit sachet fraîcheur, je pense, pour garder la fraîcheur et le conservateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Hop. Si j'arrive à l'ouvrir, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Du coup, ça y est, je l'ai ouvert, j'ai bien galéré, donc du coup, j'ai carrément attrapé les ciseaux pour le couper. Comme il y a un petit, je vais vous montrer, il y a un petit sachet, je pense, conservateur. Je vais pouvoir vider, vous voyez le petit cachet, le petit sachet conservateur. Je vais pouvoir vider après le sachet là-dedans, donc ça, c'est plutôt cool. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre 1 ou 2 grammes de matcha. Donc, moi, j'ai une cuillère fait exprès en bambou. Donc, hop, je vois qu'il n'y a pas énormément de grumeaux. La couleur est plutôt jolie, donc à voir ce que ça va donner après. Je pense que là on est pas mal. Si j'en mets une troisième, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais mettre très peu d'eau, comme ça je vais pouvoir le goûter. Et surtout pas faire trop de gaspillage vu que je n'aurai qu'une seule tasse pour les goûter. Comme ça m'évite de faire énormément de vaisselle aussi. Je vous avoue. Voilà, vous voyez ma bouilloire s'est remise en chauffe pour pouvoir chauffer l'eau à température ambiante. Donc vous allez l'entendre. Du coup, comme je vous disais, avant que ma bouilloire se remette à chauffer, je vais mettre très peu d'eau puisque je vais utiliser la même tasse, pardon, le même mug, parce que j'ai pas envie de sortir 3 ou 4 mugs pour ça, clairement. Je l'avais fait la dernière fois et c'était un petit peu chiant. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'eau, du coup, maintenant, et on va venir le fouetter ensemble pour voir ce que ça va donner. Donc hop, j'en mets vraiment très peu, ça c'est vraiment votre convenance pour le coup. Moi je sais que quand je fais un matcha latte, parce que très souvent c'est comme ça que je le bois, je mets moitié eau et moitié lait du coup, mais voilà, c'est à vous de voir, je vais éteindre juste la bouilloire. Et du coup on va venir fouetter ensemble, je vais voir du coup comment ça donne. Alors pour savoir si votre matcha est bien fouetté, il faut qu'il y ait une légère petite mousse qui se forme. Moi là je vois qu'elle se forme quand même très rapidement. Il n'y a pas de problème vraiment, je ne vois pas de grumeaux ou quoi que ce soit. Par contre je vois qu'il fait vraiment de la mousse d'un coup. Ça c'est plutôt bon signe. L'odeur est pas trop mal en vrai.
Je vais le goûter d'abord comme ça. Alors moi je bois pas le matcha comme ça d'habitude, mais pour voir s'il y a des saveurs vraiment ou pas du tout. Et après je mettrai un peu de lait pour voir la différence. Mais du coup voilà, vous voyez en quelques secondes c'est fait. Il sent très bon. Il sent très très bon. Oui, je sens le côté un petit peu floral. Ça sent très très bon. Donc hop, voilà, on va le goûter ensemble du coup. Il n'y a pas d'amertume. Il n'y a pas d'amertume, mais je trouve qu'il y a un petit arrière-goût quand même un peu amer. Sans trop vraiment, je pense que, je sais pas, il y a quelque chose, je pense que c'est le côté végétal. Mais il n'est pas mauvais. Après, moi, j'aime bien mettre du lait. Désolée, je tapais super fort avec la tasse. J'aime bien mettre du lait parce que je trouve ça plutôt bon, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Du coup, comme je vous le disais, moi je préfère mon matcha avec du lait, clairement, je trouve ça meilleur, j'aime pas le boire comme ça, je sais qu'il y a des personnes qui adorent, moi pas trop. Et donc du coup, moi ce que je mets en général dans le matcha, c'est le lait d'amande. Pour moi, le lait d'avoine, ça va avec le café et le lait d'amande avec le matcha. Alors moi, je prends toujours celui de Cereal Pro parce que je le trouve très très bon. Je ne suis pas sponsorisée par eux pour vous le dire, je vous avoue que j'aimerais bien parce qu'au vu du prix de la brique de lait, je préférerais, mais je préfère celui-là, clairement, j'en ai testé bien plein, même les Bjorg, mais j'aime pas du tout. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment mettre un petit fond. Voilà, juste comme ça, à peine. Et comme ça, on va goûter ensemble en latte ce que ça donne. Ouais, je trouve que la saveur se dégage beaucoup plus quand il y a un peu de lait que sans. Ah ouais, il est carrément pas du tout amer là, avec le lait, c'est super bon. Oh. Très très bon. Pour le coup, je m'attendais pas trop. J'avais un petit peu peur quand j'ai vu un peu goût végétal, floral, coquelicot. J'étais pardon. Mais franchement, il est très très bon. Mm. Très très bon. Et je sais pas si vous voyez la couleur. C'est vraiment bien bien vert. Donc franchement, très très bon. Pour le coup, très surprise par l'enchanteur, mais vraiment délicieux. On passe maintenant du coup à l'authentique. Là, c'est vraiment celui que j'avais vraiment envie d'essayer avec des notes de noisettes, de cacao et de vanille. Donc j'espère vraiment le ressentir du coup pour le coup là sans lait, même si j'ai l'impression que je sens plus les saveurs quand il y a du lait que quand il n'y en a pas. Mais bon, allons-y, c'est parti, testons. Là, on sent une légère amertume, mais c'est vrai qu'il y a un goût différent. Et là, par contre, pour le coup, je sens bien la noisette. Je sens beaucoup plus la noisette, mais je ne sens pas pour l'instant le cacao ni la vanille. Par contre, hyper facile, pareil, à fouetter, pas de grumeaux ou quoi que ce soit. Donc là, pour le coup, super cool. Mais je sens pas du coup, pour le coup, la vanille et le cacao. Donc on va essayer avec un peu de lait. J'en mets vraiment très peu pour pas dénaturer le matcha quand même. Allons-y, c'est parti. Là, je sens la vanille par contre. Là, je sens la vanille. Et on sent pas d'amertume non plus. Je pense que le fait de rajouter du lait aussi accentue ce côté non-amertume. Mais par contre, là, je sens la vanille. Par contre, je sens pas du tout le cacao. Vraiment pas. Non, vraiment pas. Par contre, il est très très bon. Très très bon, sans amertume, c'est quelque chose de léger qu'on boit en bouche. Pour le coup, c'est vrai que j'ai goûté énormément de matcha en dehors. Moi, j'en bois que chez moi, du matcha, je vous avoue. Je le bois pas vraiment dans des cafés où c'est très rare. Il faut vraiment qu'il soit exceptionnel ou super bon pour que je puisse en boire. C'est dur de parler. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai tellement envie de vous dire des choses que je parle trop vite et que j'en perds mes moyens. Mais oui, du coup, moi, je bois très peu de matcha en dehors de chez moi parce que je les trouve vraiment pas bons. Ça a goût d'herbe pour le coup, donc je comprends totalement les personnes qui ne supportent pas le matcha et qui ont l'impression de boire de l'herbe parce que clairement, je pense que ce ne sont pas des bons matchas. Mais là, pour le coup, celui-là, vraiment, si vous commencez les matchas, enfin, si vous voulez vous mettre au matcha, je pense que l'enchanteur et l'authentique peuvent vous correspondre parce qu'il y a vraiment aucune amertume et il est excellent. Ça se boit tout seul. C'est franchement, c'est hyper bon. Vraiment, il est hyper bon. Il est doux et subtil à la fois et pour le coup, j'aime bien. Et on sent vraiment le petit arôme de noisette et de vanille sans trop en faire. Vous voyez, on voit
C'est vraiment très très subtil, hein. Faut vraiment que vous ayez les papilles gustatives bien développées pour le sentir. Mais franchement, c'est super super bon. Et là du coup on est sur le dernier matcha qui est le prestigieux. Celui-là c'est celui que j'avais goûté il y a 2 ans comme je vous ai dit. Et j'ai vraiment hâte de l'essayer. Celui-là on dit vraiment qu'il a un goût beaucoup plus raffiné, que c'est pour les personnes qui boivent déjà du matcha. Donc j'ai hâte de le tester avec, sa saveur noix de macadamia. J'ai vraiment hâte de le tester, alors allons-y. Celui-là est un poil plus amer pour les personnes qui ne boivent pas de matcha. Clairement, on le sent qu'il y a un peu d'amertume, mais sans trop non plus, hein. C'est pas quelque chose où vous ne pourrez pas boire, clairement. Par contre, là, pour le coup, je sens absolument pas la saveur de noix de macadamia. Donc, on va mettre un petit peu de lait d'amande, pareil. Donc là, je me suis un peu emballée, j'en ai fait beaucoup. Mais bon, je me suis dit, écoutez, ça va me donner de l'énergie pour la journée. Donc, hop, allons-y, c'est parti. On va goûter ça maintenant avec du lait. Ouais, c'est meilleur. Pour le coup, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui préfère le matcha avec du lait. Je bois un matcha latte, mais vraiment pas de matcha tout court. J'ai vraiment du mal. Je trouve ça pas bon. Peut-être qu'il y en a qui adorent ça, mais moi, vraiment, je préfère avec du lait. Je trouve ça vraiment meilleur. Et là, on sent les petites saveurs subtiles. Franchement, il est délicieux. Il est très bon. Je pense que j'arriverai pas à départager les 3 matchas parce qu'ils sont vraiment délicieux pour le coup. Si vous commencez dans le matcha, je pense qu'il vaut mieux partir sur les 2 premiers qui est l'authentique ou l'enchanteur. Et si vous êtes comme moi à boire du matcha depuis un peu plus longtemps, peut-être tenter le prestigieux. Mais ils sont très bons tous les 3. Franchement, ils sont super super bons. Et ce que je trouve vraiment bien pour le coup chez Noka Matcha, c'est qu'on a des recharges. C'est-à-dire que quand vous achetez votre petite boîte de matcha, que vous la finissez, vous n'êtes pas obligé de la jeter. Vous pouvez la faire recharger. Et ça, c'est super super cool pour le coup. Donc non, franchement, très très bonne découverte. Redécouverte pour le prestigieux, j'aime beaucoup, donc je pense que j'en recommanderai puisqu'ils sont vraiment délicieux et vraiment tous les 3, il n'y a rien qui les distingue plus qu'un autre. Dans tous les matchas que j'ai goûté, vous savez, il y en a certains quand j'en ai goûté 3, il y en avait que j'aimais un peu moins que d'autres, mais là pour le coup je n'arrive pas à les départager. Peut-être que j'ai un peu moins de préférence pour l'enchanteur parce que le goût végétal ne me plaît pas beaucoup. L'enchanteur, pour le coup, j'ai eu voilà, un peu moins de coup de cœur. Je veux dire, j'ai eu un peu moins un coup de cœur là-dessus, même s'il reste quand même très très bon. Je pense que le côté, voilà, comme je dis, floral, végétal m'a pas trop plu. Pour l'authentique, franchement, lui, très 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 bonne découverte. J'ai adoré sentir la saveur un petit peu de vanille et de noisette qui est très très subtile. Il faut vraiment avoir, comme je vous ai dit, les papilles gustatives bien bien développées pour le sentir. Mais franchement, il est vraiment délicieux. Et le prestigieux, pour le coup, je pense que c'est celui que je préfère parce que je suis habituée à boire du matcha et donc où il y a une bonne... Voilà, que ça envoie quoi. Mais pour le coup, voilà, je pourrais pas vous dire lequel est le meilleur ou pas. Pour moi, dans mon cas, je dirais que ce serait l'authentique et le prestigieux parce que j'ai eu beaucoup moins j'ai beaucoup moins aimé l'enchanteur, mais il reste quand même très très bon. Si vous devez commencer le matcha, je vous conseille ces 2-là. Et si vous êtes un peu plus comme moi à boire beaucoup plus de matcha, je vous conseille ces 2-là. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous a donné envie de tester la marque Noka Matcha. Moi pour le coup j'ai été agréablement surprise puisque comme je vous avais dit j'en avais goûté qu'un il y a 2 ans mais j'avais pas goûté les 3 matchas et franchement j'ai été très agréablement surprise, je pense que je recommanderais sur le site. Voilà, j'aime bien changer de temps en temps, c'est un peu comme pour le café pour le coup, des fois on aime bien changer de goût, donc franchement j'ai adoré la marque, j'ai été vraiment agréablement surprise et je félicite Stell d'avoir créé une marque comme ça, j'espère qu'elle aura beaucoup d'autres créations, franchement pour le coup je serais vraiment contente. Donc voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!
Et pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu, mais si vous ne me suivez pas, vous avez un petit aperçu par ici. J'ai changé, ça y est, ma couleur de cheveux et je suis redevenue un peu plus brune. Alors là, ça fait très foncé en caméra, mais je vous jure qu'on a des petits reflets et je suis vraiment très contente. C'est vraiment, je vais y aller petit à petit, revenir un peu à ma couleur naturelle, tout en laissant un petit peu de lumière, mais beaucoup moins que ce que je faisais avant parce que je sens que mes cheveux en ont besoin. Donc là, pour le coup, je suis très contente de la transformation et j'ai hâte de faire petit à petit de nouveau du blond, mais tout en restant très naturel et vraiment beaucoup moins prononcé que ce que j'ai pu faire avant.